Bonjour à tous. Nous arrivons à un argument très subtil. Beaucoup de chrétiens disent « Le sabbat n'est plus un jour physique, c'est un repos spirituel en Jésus. Puisque je me repose en Christ chaque jour, je n'ai plus besoin d'observer un jour de 24 heures. » C'est une belle idée, mais est-elle biblique? Peut-on remplacer un commandement physique par un sentiment spirituel? Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi cette erreur est un piège qui nous prive d'une bénédiction réelle. C'est la moitié de notre parcours. Si vous voulez découvrir la vérité complète sur le sabbat, abonnez-vous et activez les notifications. Le point numéro 6 sur l'absence, prétendue, de commandements dans le Nouveau Testament arrive bientôt. Dire que le sabbat est uniquement spirituel, c'est comme dire à son conjoint « Je t'aime dans mon cœur tous les jours, donc je n'ai plus besoin de passer du temps spécifique avec toi, ni de fêter nos dates importantes. » Est-ce que cet amour spirituel suffirait à maintenir la relation? Bien sûr que non. L'amour a besoin de temps et de présence physique. Jésus nous dit dans Hébreux 4, versets 9 et 10, « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Le texte grec utilise ici le mot sabbatismo, qui signifie littéralement l'observation d'un sabbat. Si le repos en Christ annulait le jour physique, pourquoi l'auteur de l'épître aux Hébreux insisterait-il sur le fait qu'il reste un repos de sabbat pour nous aujourd'hui? Dieu ne nous a pas créés comme des esprits désincarnés. Il nous a créés avec un corps qui a besoin de repos physique et une vie qui se déroule dans le temps. Au commencement, Dieu n'a pas seulement donné à Adam et Ève un sentiment de paix. Il a béni un jour spécifique, voir Genèse 2, verset 3. Dieu a créé le temps. En sanctifiant le 7e jour, il a mis un rendez-vous dans notre agenda hebdomadaire. On ne peut pas être spirituellement présent à un rendez-vous physique. Si Dieu vous attend le samedi et que vous lui dites « Seigneur, je suis avec toi spirituellement le mardi », vous manquez le rendez-vous. Attention à ne pas confondre le but et le moyen. Le but du sabbat, c'est effectivement de trouver notre repos en Christ. Matthieu 11, verset 28. Mais le moyen que Dieu a choisi pour nous rappeler ce repos, c'est l'observation du 7e jour. Obéir au 4e commandement n'empêche pas de se reposer en Jésus tous les jours, bien au contraire. C'est parce que je me repose en Jésus chaque jour que je respecte son jour sacré. L'un est l'expérience intérieure, l'autre est le signe extérieur de mon obéissance. Mes amis, ne laissez pas une spiritualité déconnectée de la Bible vous éloigner des commandements de Dieu. Le repos spirituel n'est pas une excuse pour la désobéissance. Jésus a observé le sabbat physiquement, les apôtres l'ont fait, et les rachetés le feront encore dans la nouvelle terre. Ésaïe 66, versets 22 et 23. Vivez votre repos en Christ 7 jours sur 7, mais honorez son sabbat le 7e jour. Si ce message vous a aidé à comprendre la différence entre l'expérience et le commandement, laissez un commentaire. Et ne manquez pas notre prochaine vidéo, le point numéro 6, l'argument du silence dans le Nouveau Testament. Nous verrons si le sabbat est vraiment absent des enseignements apostoliques. À très bientôt.